Bonjour à tous, je m'appelle Nick, je vis en Australie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube CPAP Reviews. Une chaîne pour ceux qui ne peuvent pas dormir ou respirer correctement. Les actions de ResMed ont chuté durant la nuit et cela dure depuis quelques années, soyons honnêtes, et tout cela à cause de ça. Vraiment une période sombre pour l'industrie. Le médicament de Lilly pour perdre du poids réduit la sévérité de l'apnée du sommeil en phase avancée. C'est sur scène, au revoir. Reuters, 18 avril 2024. Et voici le médicament ZEP lié à l'injection de Zepatide. Vous savez, au cas où vous auriez vécu sous un rocher ces dernières années, difficile de vous en vouloir. Plongez dans les jours à transpirer sur le tapis roulant en mangeant comme un lapin si vous voulez perdre du poids. Ces jours sont révolus. Bienvenue à l'ère des agonistes du récepteur GLP-1 qui peut se soucier de tout ça. Beaucoup de travail, bien plus simple de juste piquez-vous dans la jambe. Regardez les kilos disparaître simplement. Et ce qui fait peur, c'est que ce n'est que le début dans 5 ans. Et voilà, c'est parti. En tout cas, c'est ce qui effraie tous ces analystes boursiers. C'est pourquoi le cours de l'action ResMed est en berne. Tout le monde s'inquiète sur la perte de poids et l'apnée du sommeil, car les deux sont très liés. D'accord, jetons un coup d'œil ici. Lilly a dit mercredi que son médicament pour perdre du poids a aidé à réduire les épisodes de respiration irrégulière liés à un trouble courant du sommeil, l'apnée du sommeil, dans 2. Des essais de phase avancée ouvrent la voie à l'élargissement de l'utilisation du médicament. J'adore ça, c'est transcrit par HTTPS, right? Pharma sont un classique. Créer un médicament et c'est gratuit. Par exemple, médicament pour le diabète. Et ensuite, voyez ce qui se passe. Ces personnes diabétiques perdent également du poids. Pourquoi ne pas essayer de l'obtenir aussi pour la perte de poids? Oh, attendez, quelles autres conditions sont associées à l'obésité? Tout. Alors pourquoi ne ciblons-nous pas l'apnée du sommeil? Pourquoi ne ciblons-nous pas les AVC? Pourquoi ne ciblons-nous pas les maladies cardiaques? C'est exactement ce qu'ils font et, pour être honnête, ces médicaments sont miraculeux. Oui, vous verrez beaucoup de vidéos sur YouTube. On parle des effets secondaires et de toute une série d'autres choses. J'ai quelques amis médecins qui sont juste tous ces médicaments et leur potentiel. Certains y travaillent avec des communautés autochtones et c'est tout simplement absolument au revoir. Cerveau explosé. Le médicament a réduit la fréquence des épisodes de respiration irrégulière de jusqu'à 60%, 63% à travers les 2 études. Les résultats des essais s'ajoutent à un corpus croissant de preuves cliniques suggérant que les médicaments GLP-1 populaires comme les Zepbound de Lilly et Novo Nordisk ou les gouvernements ont des avantages médicaux au-delà du diabète et la perte de poids. Ils déploient de leur toile loin à large. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Wegovy le mois dernier pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et crise cardiaque, comme je viens de dire, chez les adultes en surpoids ou obèses qui n'ont pas de diabète. Wow! Dans la première étude, les patients ayant reçu du Zepatide ont montré une réduction de 55% dans la fréquence des épisodes de respiration irrégulière. Patients, dans la deuxième étude, qui avaient testé le médicament en association avec la pression positive continue dans les voies aériennes, la thérapie PPC, a connu une baisse moyenne de 62,8% des événements de respiration irrégulière. Ça me semble vraiment bas. Normalement, quand vous commencez un traitement par PPC, c'est comme 90% et plus. C'est la référence absolue, les gars. Ça marche comme par magie. Donc, ce chiffre-là semble très bas. Surtout s'il l'utilise en combinaison avec le médicament. Le médicament et la thérapie PAP. Donc, nous n'avons pas encore les résultats complets de cette étude, mais j'ai hâte de juste déchirer la chose en morceaux. Ça va être très amusant. Les données pourraient augmenter les chances de Lilly d'obtenir une couverture d'assurance sous les plans Medicare soutenus par le gouvernement américain pour les personnes âgées, ont déclaré les analystes de Wall Street. L'apnée du sommeil obstructive, qui se caractérise par de brèves interruptions de la respiration pendant le sommeil, touche environ 1 milliard de personnes, probablement sous-estimée à l'échelle mondiale, selon une étude de 2019. Ce sera bien plus élevé maintenant. Il n'y a actuellement aucun médicament approuvé pour traiter la maladie. Plus d'1 milliard de personnes à l'échelle mondiale, un marché non exploité. Le fermier / les babines. Il est impatient de mettre la main sur mon petit bébé. L'apnée du sommeil, l'industrie, c'est une vache à lait. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Peter Farrell, le fondateur de ResMed.
C'est comme ça qu'ils l'appellent. Tout est financé par l'assurance, le gouvernement, vache à lait et... Vous pouvez imaginer qu'il y a actuellement une course entre ces grandes entreprises pharmaceutiques pour développer le premier médicament contre l'apnée du sommeil, à être le premier sur le marché et le premier à être commercialisé. Le marché ne manquera pas de se faire 1 million de dollars. Les appareils de thérapie PAP continue de ResMed sont parmi ceux approuvés par la FDA. Les actions de l'entreprise ont diminué de 6% à 174 dollars. ResMed annonce cela pourrait être son 3e trimestre. Je ne me souviens pas, je perds la trace. Dans une semaine ou deux, le vieux pote sexy Mick redoutera cet appel. Ils vont probablement frapper fort, ils le font souvent. Mais il redoute cet appel pour une raison. Car aucun des analystes ne lui posera de questions sur la performance financière de ResMed. Donc, je vais lui demander à propos de son étude stupide. Il va détester ça. Il se dira, allez, laissez-moi tranquille. Question embêtante sur la société. Pour l'amour de Dieu. Alors, dans les années à venir, il y aura sans aucun doute une révolution de la perte de poids. Ça arrive. Donc, on se retrouvera avec un tas de gens, pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, qui utilisent des machines CPAP et qui commencent à perdre du poids. Ils pourraient ne pas arrêter d'utiliser les machines CPAP, mais leurs besoins de pression, leurs réglages devront changer, et je veux vous montrer cela maintenant. Ceux qui connaissent la chaîne savent que je suis cette situation depuis un certain temps maintenant, et que j'ai réalisé quelques interviews, et je surveille l'un de mes amis, Todd Wakefield, aux États-Unis. Je veux te montrer ces données rapidement. Donc, quand Todd a commencé à utiliser Wegovy, il pesait 131 kg. Et il est maintenant ici à 106 kg. Et ceci est une réduction de poids de 19%. C'est vraiment un bon exemple. Car comme nous l'avons vu dans cette étude, la perte de poids moyenne était de 20%. Regardons ses résultats ici. Maintenant, il a pu réduire ses besoins en pression de près de 18 cm pour contrôler son apnée du sommeil, maintenir une respiration stable et régulière jusqu'à 10. Il a donc réussi à réduire considérablement sa pression, à maintenir des niveaux d'oxygène stables. Cependant, je veux vous montrer cela parce que c'est assez drôle. Et aussi pour ceux d'entre vous qui vont perdre du poids dans un avenir proche. À l'avenir, lorsque vous atteindrez votre objectif, 20%, 30% ou autre, vous vous poserez la question, dois-je vraiment porter ce satané masque chaque nuit? J'ai tellement perdu de poids. Ai-je vraiment besoin de ma machine CPAP? Et oui, vous pouvez faire une étude du sommeil, mais c'est galère. Bien plus amusant de vérifier vos données sur SleepHQ. Alors, on va zoomer sur la trace respiratoire. C'est des données qui viennent de la machine CPAP, mais Todd porte également un anneau Sleep HQO2 pour que nous obtenions les données sur l'oxygène dans le sang. Et il a aussi ici les données de phase de sommeil provenant de Apple Health, ce qui est plutôt cool. D'accord, zoomons et regardons. Pour commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble une respiration stable et bonne. La voici. Donc, je vais juste cliquer et zoomer, et voilà. Respirer, expirer, respirer, expirer. Une respiration agréable, régulière et constante. Avançons un peu ici pour vous. C'est bien, c'est ce qu'on veut voir. Et c'est pour cela que nous avons des niveaux d'oxygène dans le sang correct. Bien stable à 96, Mickey Mouse. Maintenant, je vais juste dézoomer, cliquer sur R. Et nous allons avancer vers cette section ici. D'accord. Donc, vous pouvez voir la respiration, la respiration, la respiration. Et puis tout à coup, la respiration s'arrête. Non, Todd n'est pas mort. Il a enlevé son masque CPAP, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours les données d'oxygène dans le sang provenant de son anneau O2. Donc, nous pouvons maintenant comparer son oxygène sanguin avec la thérapie CPAP. 100, faisons cela. D'accord, pas trop mal, 95 ou là. Ah, nous y voilà. Ça n'a pas pris longtemps. Regardez ceci. Avant, c'était une belle ligne plate. Regardez maintenant. 92. Ouais. 91. Vous. 90. Bien, voyons si cela baisse encore. Nous voilà, qu'avons-nous là, 429. Mais regardez juste le changement, d'accord? Donc, quand vous voyez ce motif, cette montagne russe, le sommeil se produit juste là. Si nous descendons en bas ici, jetez un œil au rythme cardiaque. C'est vraiment cool à voir aussi. Donc, vous pouvez voir que votre pouls est assez stable ici. Son cœur bat fort. Il enlève son masque à ce moment. Là où nous n'avons pas de données, donc le rythme cardiaque vient aussi de son anneau. Regardez, vous pouvez le voir. Vous voyez ça. Tout à coup, le cœur fait un bond. Parce qu'il y a moins d'oxygène dans le sang.
Il faut faire circuler plus de sang dans le corps. C'est pourquoi tant de personnes souffrant d'apnée du sommeil meurent d'une crise cardiaque, parce que leur cœur n'a jamais l'occasion de se reposer. Pendant la nuit, il travaille plus dur que pendant le jour. D'accord, c'est ce qu'on veut. Il remet son masque ici, vous pouvez voir les données commencer à arriver. Dès qu'il remet son masque, regardez la fréquence cardiaque, c'est pas beau ça? C'est ce que vous voulez, quelque chose de sympa, beau, régulier. Déclin, donc au lieu d'être ici à 96, elle descend agréablement au repos. Magnifique, 69 ici, 67. Magnifique, merci d'avoir regardé les amis. À la prochaine, dormez bien, profitez de chaque instant. Et à l'ami Toddy, continue à perdre ses kilos. Arrivons à 30%. À bientôt. Santé. Cette vidéo est sponsorisée par Sleep HQ. Téléchargez, examinez et partagez vos rapports détaillés de CPAP avec n'importe qui de n'importe où. Visitez sleepau.com et rejoignez notre communauté gratuite dès aujourd'hui.